Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Khouti Mouarba, voilà, je suis là encore pour vous parler de l'équipe nationale, bien sûr. نهضروا على المنتخب الوطني ونعطيو شي تحليل لحقاش كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما عجبوناش. المهم انا هنايا باش نتكلم مع المغاربه اون جينيرال، كنتوجه بنداء لصاحب الجلاله نصره الله والحكومه الجديده ولو مينيستر دو سبور سي وزين اللي ترأس لا مينيستير دو سبور بلاصه منصف الخياط، وتنطلب منهم باش اول حاجه يبداو بها ان شاء الله هي انهم يبدلوا علينا هاد الجامعه ديال كره القدم، هذوك الناس الجامعه و ميم طون المدرب، الناس اون جينيرال اللي فقدوا الشرعيه ديالهم qui ont perdu toute légitimité de prendre l'équipe nationale en charge. هاد الناس هادو ما بقاتش عندهم صراحه، ما بقى عندهم ما يديروا في المنتخب لحقاش دوبوي ان مومون هما جالسين تينعسوا فينا ليكيب ناسيونال هادي، جيبوا لنا هاد اللاعب تيلعب هنا، جيبوا لنا هادي تيلعب. Bref, ces gens-là pour moi ils n'ont plus rien à faire en équipe nationale, et surtout qu'il y a une machination qui commence à se mettre en route. Monsieur Guéret, il prépare son terrain, il prépare l'après la défaite, comme il nous a fait en fait le premier match de la Tunisie. بدات يقول لنا وي وانا غادي نشوف comment ils vont réagir les joueurs, وانا غادي نشوف qui vous allez voir, tatati tatata, on va gagner, on va machin, je sais pas quoi. En fin de compte, on n'a rien gagné. Maintenant qu'il a perdu carrément la Coupe d'Afrique, maintenant, il veut nous endormir, il est passé à autre chose. C'est-à-dire qu'il commence à dire, je commence un travail, maintenant c'est la fédération, il me laisse travailler, s'il me laisse continuer. Ça veut dire qu'il est déjà passé à la qualification pour la Coupe du Monde. Mais moi je lui lance une phrase, et si M. Guéret, vraiment, il veut rester en équipe nationale, il a qu'à renoncer à son salaire. Je pense qu'il a gagner assez d'argent jusqu'à maintenant. Je ne sais pas lequel est correct de salaire, je ne sais pas laquelle d'information est réelle, mais moi j'ai des salaires qui sont entre 250 000 et 340 000 euros, je pense, par mois. Si M. Guéret, si sincèrement veut rester entraîner le Maroc, il a les nerfs, il ne comprend pas pourquoi il a perdu. Eh ben, il n'a qu'à rester, mais sans être payé. Si sont payés de cœur, si là on veut vraiment de défendre les couleurs du Maroc. Et en grande partie, il faut qu'il change la majorité des joueurs. On ne va pas ramener, je ne vais pas redire toujours les mêmes choses, on ne va pas ramener que des joueurs qui jouent en Europe, c'est pas possible. C'est pas possible. Le problème, c'est que les gens qui viennent pour s'occuper de cette équipe nationale, mais qui a le passé de l'équipe nationale. C'est qui a fait la gloire de cette équipe nationale? C'est qui ces personnes? Je connais هم الناس اللي رفعوا الدرابو ديال المغرب، اللي دافعوا على الرايه ديال المغرب. شكون هما هاد اللاعبين هادو؟ قولوهم لينا. حنا دابا انا جبت لكم واحد شويه ديال لي ستاتيستيك باش نشوفوا لحقاش هما جالسين ils nous endorment. On va ramener Tcharat, on va ramener l'autre, tous les joueurs européens comme d'habitude. C'est des Marocains comme nous, j'ai rien contre eux. Mais ils sont incompétents. Et ils n'ont pas de jambes pour l'équipe nationale. Ce n'est pas ceux qui jouent en deuxième division en Europe qui marquent 17 buts ou ceux qui sont remplaçants sur le banc qui vont nous ramener une Coupe d'Afrique. Soyez un petit peu logique, ne soyez pas bêtes. Mais bon, on va faire juste une comparaison. Moi, j'ai les statistiques des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe nationale pour voir. Exemple. Par exemple, on a Al-Levi. Malheureusement, il a eu plusieurs blessures qui l'ont empêché de continuer à jouer en équipe nationale. Et d'ailleurs, c'est à cause de l'équipe nationale qu'il a contracté cette blessure. Bref, Al-Levi, en 7 match, il a marqué 7 buts. C'est un joueur de la Botola. Chamak,
malgré que c'est quelqu'un qui se bat pour le pays, moi je le sais très bien, je sais que Chamakh est d'ailleurs parmi les seuls qui défendent vraiment avec le cœur, avec bien sûr Binassia, Belenda, Carcela et quelques-uns d'autres. 16 buts, Chamakh, 16 buts en 61 matchs, joueurs formés en Europe. Haji Youssef, 16 buts, 64 matchs. Alors, Salah Din Basser, 27 buts en 54 matchs. Haddad Jalil, le Moulaqab Bikamacho, 18 buts en 41 matchs. Et Mustafa Haji, 13 buts en 64 matchs, avec tout le respect que j'ai pour Mustafa Haji qui se battait à l'époque avec le cœur. Voilà, il est à peu près, il a moins de buts que ceux de cette époque, bien sûr, par rapport à son époque, mais c'est la même chose pratiquement. Et bien sûr, il y a Ahmed Faras, un joueur de la Botola, malgré que ça remonte aux années 70-80, il est sur 42 buts en équipe nationale. Alors, les statistiques montrent bien que les meilleurs buteurs, c'est ceux qui ont joué, bien sûr, dans la Botola. Et ne me dites pas que à l'époque, la Botola, il a toujours été comme ça, et il a toujours produit des meilleurs joueurs. Voilà, point. On ne va pas faire jouer tous les joueurs de la Botola. ولكن كاين le talent, il y a des très bons joueurs. À l'époque, il y avait Basser, ou Basser, etc. Ou à notre époque, il y a Skouma, Boukhres, Mitwali, etc. Alors voilà, il y a des joueurs. Comme j'ai dit la dernière fois, on va prendre les meilleurs qui jouent en Europe et les meilleurs qui jouent dans la Botola. Il y en a qui jouent avec le cœur, il y en a qui jouent avec le savoir, et on va faire des choses. Point. Et on va y aller loin. Il n'y a que comme ça qu'on pourrait aller loin, bien sûr. Bon, bref, les statistiques, comme vous avez vu, ça montre très très bien que les attaquants de la Botola à l'époque, ils ont marqué beaucoup plus que les attaquants, que ceux qui jouent en Europe. Et comme j'ai dit tout à l'heure, à l'époque de Salah Din Basser et Haddad Jalil, il y avait un niveau vraiment qui était très élevé. C'est l'époque de Zidane, de Ronaldo, tout ça. C'est pas, ils ont fait une Coupe du Monde formidable. C'était des bons joueurs, c'était pas n'importe quoi. Sans oublier bien sûr tous les ballons d'or africains. Aziz Boudarbala, Tchimoumi, etc. Neybet, tous des joueurs talentueux. Bref. دابا انا كنتمنى من الله بان هذه الحكومه هذه تحط الناس المناسبين في الاماكن المناسبين. C'est très simple. On a des gens qui comprennent le football, qui ont joué au football, qui ont un savoir-faire, qui peuvent bien s'occuper de cette équipe nationale et même du championnat local. كاين تيمومي, كاين احمد فراس, كاين بزاف ديال الناس اللي لعبوا au niveau. Ils savent comment ça marche sur le terrain et en dehors du terrain. Maintenant, il faut juste faire confiance aux enfants du peuple. C'est très simple, c'est pas miracle. دابا انا صراحه كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان المدرب اللي غادي ياخذ ليكيب ناسيونال, كنتمنى من الله ما يكونش هو كيرات باش ما نوقعوش في نفس الاخطاء, لان il a montré ses limites. Voilà, il a fait pareil que le premier match. Premier match, il a dit 1-1. Deuxième match, il rentre avec la même formation pratiquement, sans changer Kantari qui n'a pas joué au bout de 6 mois. Et c'est à cause pratiquement de ça qu'il a pris les buts, parce que le mec il n'était pas en jambes, et d'autres qui n'étaient pas en jambes aussi. Bref, on ne va pas parler de tout ça. أنا كنتمنى من الله باش يحطوا شي entraîneur اللي عنده une personnalité. أنا شفت بأن غيريت كيتعامل بزاف مع الدراري وكأنهم ses enfants. Je pense qu'en équipe nationale, on peut faire des joueurs comme les enfants, mais en dehors des terrains. Parce que dans le terrain, tu es le gérant et c'est les employés. Si tu commences à trop faire collègue avec eux, il n'y a plus rien. Parce que l'équipe nationale n'appartient à personne. Personne n'est titulaire. Aujourd'hui, c'est Chamakh, demain, ça pourrait être un autre qui est plus compétent. C'est tout. Personne n'est éternel.
Personne. En équipe nationale, on prend toujours les meilleurs. Ça veut dire qu'au mois de janvier, on a une équipe très compétitive. Les joueurs, ils sont repartis dans leur club, ils sont remplaçants. Au mois de décembre, il y a une autre équipe différente qui va jouer la compétition. Une équipe compétitive, des joueurs titulaires, ou du moins, même s'ils sont remplaçants, ceux qui jouent au minimum une demi-heure par match et qui s'entraînent. C'est tout, point. Maintenant, si moi je dis par exemple, je cite Dinan, c'est parce que j'ai suivi ces noms et je sais que c'est des gens qui ont une personnalité et qui peuvent faire quelque chose. Je pense que Aziz Bouderbala est quelqu'un de très très compétent, même s'il n'a pas montré, mais on peut le voir directement quand les gens y parlent, qu'est-ce qu'ils savent sur le football et qu'est-ce qu'ils peuvent sur le football. Si lui-même il a dit sur les journaux qu'il n'accepterait jamais d'être l'adjoint de Guéret, c'est que ce mec, il est compétent. Il se voit lui en équipe nationale comme dirigeant. Il est capable de la prendre en charge. Il y a Rachid Taoussi aussi, qui l'a prouvé avec le match du FES, qu'il a une expérience africaine, qui a gagné la Coupe africaine. Pourquoi pas lui faire confiance? Et si je veux retourner à Aziz Bouderbala, c'est très très simple. Ce n'est pas les diplômes qui font de quelqu'un un grand entraîneur ou une expérience d'entraîneur si j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Ça ne veut rien dire tout ça. Parce que si ça veut dire quelque chose, Raymond Domenech, il serait le meilleur entraîneur au monde avec tous les diplômes qu'il a. C'est lui carrément qui fermait les entraîneurs français. Et c'est lui qui donnait les diplômes. Mais c'est le plus bidon du monde. Ce n'est pas le meilleur avec ses diplômes. Et la preuve que Aziz Bouderbala peut faire mieux, c'est que à l'époque, on a essayé avec Zaki. C'est la première fois qu'on donne à un jeune de l'équipe nationale. À l'époque, je ne sais pas quel âge il avait 38 ans à peu près. Et il nous a ramené en finale de la Coupe de la Tunisie. Bref, lui, il a eu des problèmes et tout ça, bon, c'est pas très grave. Mais c'est juste pour comprendre le mécanisme. C'est pas une question de diplôme. Parce que Guardiola, le meilleur entraîneur au monde actuel, c'est pas une question de diplôme. Il n'a jamais gagné de Ligue des Champions. Il a joué à Barcelone à l'époque, ils lui ont fait confiance, ils lui ont donné l'équipe, voilà. Je ne sais pas combien de Ligue des Champions il a gagné. Pourquoi nous, on ne fera pas confiance à quelqu'un qui a joué en équipe nationale, dans notre équipe nationale, et qui a fait quelque chose de formidable? C'est quelqu'un qui a l'expérience. Dans les terres africaines, c'est quelqu'un qui a joué en Europe. Et sait comment ça marche. C'est un professionnel. Il faut juste faire confiance. Et puis, Inch'Allah, يكون خير. هادشي اللي كاين. المهم أنا كنتمنى من الله باش 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 المغرب اون جينيرال يتقاد، والحمد لله راحنا غاديين في واحد التطور مزيان، اللهم لك الحمد. حنا راحنا شعب مثقف ومسالم. Tout ça c'est bien. Oh, vive le Maroc, vive le roi, vive le peuple. وخلوا لنا Guéret يخدم شي شويه مسكين le pauvre, il n'a pas gagné beaucoup d'argent, 250 000 euros, c'est quoi? C'est rien, il n'a même pas acheté une maison. Oh, خلوه يخدم شي شويه مسكين. Bon, un petit peu d'humour. Bref, allez, salam alaikum.